Je me demande bien souvent, ami, pourquoi n'aurions-nous pas sans cesse recours à la Vierge Marie, puisque nous avons toujours besoin de sa protection et qu'elle est toujours portée à nous secourir. Quand on aime quelqu'un, on s'estime heureux d'en avoir quelque objet à titre de souvenir. De même, si nous aimons la Vierge Marie, nous devons nous faire un honneur et une joie d'avoir dans nos maisons quelques-unes de ces images qui, de temps en temps, nous rappellent cette bonne mère. Mais ne nous contentons pas d'avoir des images sur les murs ou dans nos livres. Laissons l'image de cette bonne mère se graver en notre cœur. Les parents vraiment chrétiens ne doivent jamais manquer d'inspirer à leurs enfants par la parole, mais bien plus encore par leur vie, une tendre dévotion à la Vierge Marie. C'est le véritable moyen d'attirer sur leur famille les bénédictions du ciel et la protection de Marie. On raconte, et ne faisons pas les esprits forts face au caractère merveilleux de ce récit, on raconte dans la vie de saint Jean Damascène que l'empereur avait conçu contre les saintes images une telle aversion qu'il avait commandé sous peine de mort de les détruire ou de les brûler. Saint Jean aussitôt se mit à écrire que l'on devait avoir des images et les honorer, non pour l'image elle-même, mais pour la personne qu'elle représente. L'empereur fut tellement irrité contre le saint qu'il lui fit couper le poignet pour l'empêcher d'écrire. Alors le saint alla se prosterner devant une image de la Vierge Marie en lui disant « Vierge sainte, je viens te demander la main que l'on m'a coupée parce que je voulais soutenir l'honneur que l'on rend à tes images. Je sais que tu es assez puissante pour me le rendre. » Cette prière achevée, il s'endormit, et pendant son sommeil, il vit la Vierge Marie, et elle lui dit que sa prière était exaucée. En effet, quand il s'éveilla, il trouva sa main parfaitement rattachée au bras. Seulement, Dieu lui avait laissé, à l'endroit où elle s'était rejointe à son bras, une petite raie rouge pour le faire se souvenir de la grâce que la Vierge Marie lui avait obtenue. Par ce signe, elle voulut montrer combien lui est agréable l'honneur que l'on rend à ses représentations, c'est-à-dire à ses images, à condition toutefois que ces images cultivent en nous une dévotion pieuse. Écoutez ce que nous dit saint Anselme. Ceux qui seront assez malheureux pour mépriser la mère seront sûrs d'être méprisés du Fils. Oui, il n'y a que les démons, les réprouvés, les pécheurs impénitents, plongés dans les ordures de leurs méfaits, qui n'aiment pas Marie et qui n'ont pas confiance en elle. Vous connaîtrez facilement si un chrétien est dans la voie du ciel ou s'il marche dans le chemin de la perdition. Demandez-lui s'il aime Marie. S'il vous dit que oui, et bien entendu que ses actions le prouvent, bénissez le Seigneur, cette âme est pour le ciel. Mais s'il vous dit que non, et qu'il ne paraisse avoir que du mépris pour ce qui regarde son culte
ou encore que son culte ne soit que paroles ou pratiques purement extérieures, jetez-vous aux pieds du Sauveur et pleurez amèrement, car cette personne est prête à tomber dans les abîmes. Oui, quand vous seriez plongé dans les habitudes les plus honteuses, si vous avez confiance en elle, ne désespérez pas. Elle vous obtiendra tôt ou tard les grâces d'un vrai repentir et la grâce de votre pardon. Nous lisons dans l'histoire que saint Denis l'Aréopagite fut grand dévot envers Marie. Il eut aussi le bonheur de vivre du temps que la Vierge Marie était encore sur la terre. Il pria saint Jean l'évangéliste, à qui Dieu avait confié Marie avant de mourir, de lui procurer le bonheur de voir la Sainte Vierge. Saint Jean le fit donc entrer dans la chambre où elle était. Saint Denis fut si ébloui de sa présence que tout à coup il se vit tout environné d'une lumière céleste. Je me perdais, disait-il. Je sentais sortir de son corps une odeur si agréable que je croyais mourir d'amour. Mon esprit et mon cœur étaient tellement frappés de la grandeur de sa gloire que je tombais en défaillance. Je voyais jaillir de son corps sacré un si grand éclat de lumière que si la foi ne m'avait pas enseigné qu'il n'y a qu'un Dieu et que toute lumière ne vient que de lui, je l'aurais vraiment prise pour une divinité. Tout le reste de ma vie, il me semblait l'avoir présente à mes yeux. Mon esprit et mon cœur étaient constamment dans cette chambre où j'ai eu le bonheur de la contempler. Oh, que sera-ce donc quand nous la verrons dans le ciel auprès de son Fils, sur le beau trône de la cour céleste et revêtue de la gloire de Dieu même. Oh, amis, après tout ce que nous venons de dire, nous n'aimerions pas Marie, elle qui semble ne se réjouir d'être mère de Dieu qu'afin de nous obtenir plus de grâce. Étrange aveuglement, ne pas aimer celle qui ne veut que notre bonheur, cette mère qui aurait donné sa vie pour nous sauver et qui l'a en quelque sorte donnée en donnant naissance à l'auteur de la vie. Oui, étrange aveuglement, ne pas suivre toutes les vertus de celle qui conduit au ciel, de celle qui les a pratiquées avec tant d'humilité. La Vierge Marie est un rempart continuel contre les attaques du démon. Oui, Marie à chaque instant lui arrache des âmes qu'il espérait un jour voir tomber en son enfer. Et plusieurs, à l'heure de la mort, en réclamant son secours, ont obtenu miséricorde, et aucun de ceux qui eurent confiance en elle n'a été perdu. On raconte qu'une femme fut accusée faussement par son mari et condamnée à mourir pendue sur l'échafaud. Elle alla se jeter aux pieds d'une image de la Vierge Marie, la priant de ne pas la laisser mourir, puisqu'elle était innocente. Or, au moment où le bourreau voulut l'exécuter, jamais il ne put en venir à bout. La croyant morte, pourtant, on la détacha, et lorsqu'on la porta à l'église pour la mettre en terre,
Non seulement elle donna des signes de vie, mais elle se leva et courut auprès d'une image de la Vierge Marie et s'écria « Ô Vierge sainte, vous êtes ma libératrice. » Et se tournant vers le peuple qui remplissait l'église, « Oui, lui dit-elle, j'ai vu Marie, qui arrêtait la main du bourreau et qui me consolait pendant que j'étais suspendu au gibet. » Et tous ceux qui furent témoins de ce miracle sentirent redoubler leur confiance envers la Vierge Marie.